sélection haïtienne, qui est-ce qui peut l'entraîner l'équipe là? C'est question chaque jour nous jouons dans Sport ici beau. Tout au long de la semaine, nous évoquons des noms. Il y a 2 nouveaux noms. Moi, regardez, moi, je vais brancher. Il y a 2 nouveaux noms, comment tu vois, même tous les deux ensemble, on va mettre un seul. Mettez une après l'autre. On va prendre premier, on prend tout ça. On prend tout ça. On prend tout ça. Gaisca Gaetano. Attendez bien, oui. Gaisca Gaetano. Et vous dites Gaisca, c'est mon basque en Espagne. Non, Gaisca Gaetano, sous tableau pour la discussion fédération gagnée avec des coachs pour prendre cette sélection. Il y a un sous proche, un sous que nous avons fait confiance, qui fait quoi que non, monsieur, tu as en pole position tout. Pas oublier, dans quelques jours encore, nous parlons qu'on est nouveau sélectionneur Gonadier. Donc, selon sous ça, il fait qu'on est que monsieur, c'est un coach qui peut-être jeudi en lagon avance considérable sous l'autre pour t'apprendre job là. Il était bien en entretien avec dirigeant fédération yo. Et sous ça fait qu'on est que il garantit nous que monsieur son candidat sérieux et crédible. On a parlé de Gaisca Gaetano. Alors, son entraîneur espagnol de 51 ans qui a entraîné plusieurs équipes en Espagne, comme Eibar, Valladolid, La Corogne, alors Deportivo La Corogne, Bilbao, Almeria et surtout Cadiz. Et il a entraîné les équipes tout en 2e division espagnole. Sur notre feuilleton pour nous suivre de très près, puisque dans quelques jours encore, sélectionneur là nous allons connaître la fédération via le comité de normalisation par pour prononcer sous nom coach qui peut le prendre tête Grenadier. Donc games comme CV, Eibar, Valladolid, La Corogne, Bilbao, Almeria, Cadiz, c'est pas mal. Oui, c'est pas mauvais, c'est pas moche. Son parcours qui y a plusieurs clubs là-dedans, son peu l'expérience. Mais ensuite l'entraîneur pourrait le faire face. Pour le faire premières amis dans le football sélection, il prend un petit temps d'adaptation. Et c'est vrai que entraîneur nous visé yo a gagné nouveauté dans le travail yo. Donc c'est entraîneur nous va le gagner, c'est pas entraîneur qui était dans zone CONCACAF là déjà. Et ou bien bon, peut-être ça qui arrivé que il pas récemment dirigé une sélection dans zone CONCACAF là, il était fait avant ça. Et ou bien tout donc mais c'est nous capables surtout dans nous voyons si c'est là-dedans c'est des entraîneurs qui c'est vrai gain là-dedans qui gain expérience sélection mais qui partent dans zone CONCACAF là. Donc mais si l'entraîneur a gain expérience dans sélection déjà c'est déjà un gros atout. Donc pour c'est vrai qu'il y a un entraîneur et un entraîneur. Donc ça nous pas gain doute sur lui. Oui, il y a un entraîneur, son entraîneur, mais il y a un distinguo pour nous faire entre un sélectionneur et un entraîneur. Oui. Parce que job là, rôle pas même. Bon, sélectionneur, nous déjà, c'est là pour faire le tri, pour sélectionner les joueurs, pour préparer en si peu de jours, ou bien en si peu de temps pour une compétition, ou bien pour des échéances, pardon. Alors qu'un entraîneur, il est là au quotidien avec un groupe de joueurs sur la durée, sur une saison à préparer. Donc c'est vrai, c'est presque, à la base, c'est même formation qu'il y a gagné. Un entraîneur, je veux dire, c'est un entraîneur. Il est capable de venir un sélectionneur. Et un sélectionneur, son entraîneur. Absolument. Mais au lieu parfois, il est différent. Donc, j'en dis même quoi qu'il est toujours bon pour un mec qui était sélectionneur déjà. Oui, déjà qui connaît réalité. Contre qui mène un groupe de joueurs préparé en si peu de temps. Absolument. Parce que. Travail là express pour un sélectionneur. Il faut qu'on soit capable extrêmement concis et précis dans notre travail. Tant pas nous. Et faut qu'on construise une équipe rapide, c'est vrai que il y a une image, technologie après les dos. Technologie a aidé à entraîner en pile, sélectionneur en pile. Donc pour garder joueurs, garder petits résumés, garder matchs, même si on va déplacer forcément. Certaines fois bien pour déplacer. Mais surtout qu'on fait déjà le paiement. Et c'est vrai que il y a des sélectionneurs donc qui des entraîneurs première fois ils dirigent une sélection fait succès rapidement. Regardez de La Fuente était dans la sélection jeune avec l'Espagne et puis la sélection champion U19 Euro, le champion Euro U21 depuis même année le champion parce que la sélection A depuis même 2023 il prend Ligue des Nations. Libéral mais on connaît vrai parce que le champion avait déjà dans la catégorie. Oui, ça te facilite. Il connaît les Baïna, Oyazabal le champion U21 avec lui. Donc Olmo, il connaît les gars. Oui, mais
mais deux messieurs, ça, il n'y a pas d'expérience en sélection. Yeah. Et deuxième, non. Bon, Thierry, admettez pour moun yo non, parce que quand moi mais l'aime faire moun yo ouais figi nèg parce que dit non nèg là c'est mais ouais visage c'est deux. Deuxième entraîneur en games. Oui, c'est Pablo Correa. Bon, selon des sources nous fait confiance. Qui national game. Monsieur son Uruguayen que lui. Son franco-uruguayen. Monsieur relé Pablo Correa, son nom pour nous considérer. Son nom faut nous prendre ça nous. Tenez-nous ça bien. Pablo Correa. Et bien le cas d'une job là. Tenez bien, nous prenons ça mettre là. Son favori pour Pablo Correa. Regardez ce qui même disait monsieur Lapillé. Regardez ce qui disait monsieur Lapillé. Ah. Mais ouais, nous-mêmes, nous devons information avec des pincettes. Mais hier, Belfrançois a annoncé pour semaine ça et nous avons dit qu'on non. Non, on a connu semaine ça. Pablo Correa, son nom nous considéré dans la liste candidat. Attendez bien, Pablo Correa, mettez dans la tête. Oui, bah nous pas couler. Monsieur son franco-uruguayen qui gagne 59 l'année. Monsieur a 3 ans de la fédération sous Pisli. Ah. Ça fait 3 ans que la fédération a carré ses rêves pour mettre monsieur dans la tête, mettre monsieur Chita sur ça la fédération. Attendez bien. À un moment donné, la fédération était. Dans le moment où la première c'est Pierre Jean-Jacques là, c'est monsieur qui a bien job là. Mais dans pour parler, pas de entente entre les deux parties. Fait que Pablo Correa, pas de point job là. Sans contrat depuis mois juin dernier, après 3 nouvelles saisons passées à Nancy, monsieur est capable de constituer une piste pour remplacer Minier. Donc monsieur qui 3 ans là pas coaché. Dernier job c'était dans AS Nancy Lorraine. Ancien club Jeff Louis. Songez ça. AS Nancy. 3 ans sans pas rien à faire. Ouais, 3 ans. Mais dans 3 ans ça nous avons contacté déjà. Il était dit nous monsieur, il vous intéressé à ce job là. Il a provoqué Jean-Jacques Pierre malheureusement dans cette sélection. À ce jour, la fédération n'a pas fait aucun communiqué qui t'a fait état de potentiel remplaçant monsieur Sébastien Minier, pour mettre monsieur devant nous. Mais non Pablo Correa semble c'était très fort. D'autant plus que Correa a déjà entraîné plusieurs joueurs haïtiens dans la carrière. Martin Experience dans AS Nancy Lorraine et Jeff lui aussi dans AS Nancy Lorraine et surtout Carlin Sarkis dans AJOCR. Il a entraîné AJOCR, exactement. Pablo Correa. Deuxième division. Ah oui, deuxième division. Ils sont entrés de deuxième division. Non, pas fait le concert Games. Non, mais qui on est classé dans la Ligue 2, pas veut dire qu'il n'a pas de niveau. Non, mais bon, deuxième division, était deuxième. Parce que là, comme boire, il est dans la Ligue 2, mais ça veut dire qu'il n'a pas gagné. Qui club première division le diriger? Ah, pas bon, il a au CM. Non, laisse ça, c'est de D2. Eh bien, il a 3 ans, il va travailler mettre là-bas. Eh bien, c'est un mec qui va jouer une affaire. C'est un mec qui va trop, qui va gagner trop. Non, mais il refuse nous. 3 ans pour entrer de pas travailler. Eh bien, mettre là. Qui carrière de gain construit déjà? Ou prend 3 ans de sabbatique? Alors, monsieur a entraîné, nous dit déjà à Saint-Sylvain, il a entraîné à JOC et puis il vient Tonon Gaillard. Il a entraîné tout. Bon, ça va. Dans CV, pas gagné trop. Pas gagné gros bagage. Pas gagné gros bagage, mais la fédération de 3 ans, la caressé monsieur, pour monsieur prendre tête équipe haïtienne. La fédération, c'est toujours un entraîné de français. Monsieur a 59 ans, il fait à monter vidéo. J'aime dire là, son franco. Il le fait en France. Ouais, il le fait en France. Et monsieur était contre jouer au football tout. Il joue dans le meilleur club, il gagne, il prend national, défenseur, il joue dans le meilleur club. Il joue dans Saint Lorraine tout comme joueur. Et monsieur n'est pas un mauvais joueur. Son attaquant était. Par exemple, dans Saint Lorraine, monsieur fait 32 goals en 138 matchs. C'est peu, mais en tout cas, 2015 et 2000, l'époque ça nous connaît en France, c'est de bons joueurs. Mais nous avons cassé là. Est-ce que vous voulez job là? Est-ce que vous voulez venir dans cette sélection? Non, mais comme nous par contre comme négociation, mais pour qui ça? Pourquoi les barres même monsieur non game? Non dans la ça peut plus accroché avec comment monsieur dit comment Garitano? Ouais, Garitano Gaiska. Parce que il y a plus grosse expérience parce que attendez, l'on dit ça tout par même monsieur. Non, attendez, si nous voulons entrer dans le premier rang, entraîneur qui a expérience, là il faut faire ZAMU là. Au contraire, seul pour moi même seul critère condition que et premier entraîneur là Garitano pas respecté c'est expérience dans la sélection nationale mais pour le reste c'est vrai qu'il pas entraîné gros club c'est Elche c'est Cadiz mais oui mais c'est la Liga oui c'est surtout dans la Liga il dirige match il dirige équipe donc il a dirigé match contre Barcelone contre Real contre Atlético Madrid donc il y a deux amis malades là qui disent monsieur Ovlé Garitano c'est lui Ovlé non et préfère nous prendre les mais pour carrière pour pas au cours comme joueur tout Garitano était dans la Sociedad il joue dans Alaves il joue dans Bilbao comme joueur c'est un bon joueur
Un bon joueur qui peut être couleur sélection basque là tout. Et comme entraîneur, nous dit déjà c'est Eibar, qui est assistant pour devenir entraîneur principal, Real Valladolid, Deportivo La Coruña, Bilbao pendant une année il a dirigé Bilbao. Bilbao. Oui, Bilbao. Oh. UD Almeria 2023-2024 et puis dernier club c'est Cadiz 2024-2026. Surtout expérience Bilbao, Ouais. c'est bon mais ça fait non? Parce que Bilbao c'est pas parmi les pires clubs Oh, espagnols. c'est le meilleur club espagnol. Oui, donc c'est le troisième club qui petit en Espagne après Barcelone et Real. Donc Oui. nous pas qu'à quitter. C'est le club qui va jamais descendre tout en deuxième Oui, division. nous pas qu'à quitter entraîneur ça basque là pour aller dans entraîneur Nancy à Nancy entraîneur deuxième division maintenant. Mais le gars qui dit qui nouvelle. Alors Sylvestre Emmanuel dit côté Metalex a projet nous demain. On l'espère bien. Alors Jean-Vladimir Soni dit même nous voter pour Garitano. Monsieur voter pour Garitano comme entraîneur. Pas oublier tout, nous t'ai parlé de Sébastien BKCC. Nous parlons également de Sabri Lamouchi. Toute piste ça yo toujours là. Nous pas écarté aucune piste. Mais durant les dernières heures, c'est deux noms ça yo qui quand même tournent en boucle. C'est Gaïska Garitano et puis l'autre on dit mes amis et qui c'est Pablo Correa franco-uruguayen. Donc monsieur semblait remplir l'insistance sous mon tour ça et bon, il vient de son Dieu à dire c'est trop faible. CV deuxième coup de trop faible. Le gars bon dit bien CV pour Garitano. Oui, Garitano bon. Surtout Bilbao et puis plusieurs autres clubs et première division espagnole tant que Cadiz et Valladolid et Eibar. Donc c'est surtout en première et deuxième division espagnole donc. Oui. Et c'est seul ça que pas jouer pour Garitano c'est expérience sélection pour gagner. Et donc il y a un entraîneur qui, par exemple, Conte peut diriger la sélection, l'Italie, Conte font belle Euro 2016 avec l'Italie. C'est notre tir au but, l'Allemagne mettait au dehors dans le quart de finale. Donc, il y a des entraîneurs qui ne pas prendre trop de temps pour faire et pour gérer la transition club sélection. Alors bien Fadel Kader qui dit pour qui ça nous toujours dans coach français yo. Pablo Correa son uruguayen lui. Il fait à Montevideo, nous dit déjà. Sauf que il fait majeure partie dans temps en France, il vient passeport français. Et pas son uruguayen. Attendez. C'est vrai que pas de exclusion et il y a bon entraîneur français. C'est pas seul groupe entraîneur français au côté de toujours Alprin qui gagne, il y a bon entraîneur français. Et c'est faut mettre Garitano, moi dit Garitano. Et par l'autre, pas coach game ça même non, mais oui ça. Mais même monsieur les Gaïska Garitano son basque. Monsieur jeune garçon, monsieur mène Bilbao, il mène un pile club, un pile projet intéressant. 51 ans seulement, c'est pas c'est son entraîneur quand même qui c'est qui jeune qui doit pragmatique, qui doit adapter la nouvelle technologie parce que je dis la tactique là, il vient gagner, ou une tactique qui est scientifique parce que et pas tactique primitive. Et avec anglais et Chapman nous commençons en 1900 mais je veux dire nous avons une tactique qui purement basée sur analyse scientifique et ça fait chaque staff technique qu'on a games il y a des analyses vidéo des pour analyser chaque jeu déplacement joueur démarche des games etc. Donc nous besoin coach surtout dans les 50 ans 40 ans qui pour prendre sélection et surtout qui ont bon CV fédération pour mettre un coach haut niveau et ça nos amis Balavan qui dit il faut mettre mon coach au niveau. Nous souhaitons que c'est la dimension tout ça pour aller. Oui. Et m'a dit que fédération doit très prudent pour pas prendre n'importe entraîneur. Donc et pour pas payer à n'importe sélectionneur. Et surtout c'est vrai que pas de exclusion mais si n'a pas français. Si fédération, si comité de normalisation fédération haïtienne football abat nous un sélectionneur et qui de nationalité française, faut qu'il bon, faut que nous connaisse, faut que c'est bon français et sans nom. Faut français de France, et bon français qui est garé en Afrique. Donc Patrice Neveu. Oui, parce que le fait que il y a toujours indexé, c'est pas un indexé, l'éclair que fédération semblait et gon bagay il pas avoué. Gon bagay qui a fait en catimini et question imposer pays à imposer sélectionneur français de second rang yo. Donc faut que bagay ça suspend, faut qu'il finit
non imposé pays, oui, non imposé sélection nationale noire, entraîneur français, deux secondes. Donc si nous donc c'est pour bon pas qu'à dire pour comité de normalisation fédération haïtienne de football pas prendre donc pas bail pays pas nommer un entraîneur de nationalité française non. Donc j'allais là il va français non si la majorité nous citer Borisien là que nous tendons dans les tuyaux dans les coulisses à part de ça Boulamouchi pas aucun français qui vraiment et si on t'a bail France si on t'a nous français donc si c'est pas la Mouchi c'est à deux un autre français nous connaît un autre français nous connaît pas quoi la français qui dans Ligue 1 qui fait succès dans Ligue 1 même si par exemple il fait succès pas forcément remporter Ligue 1 mais prend un club et en France fait qualifier pour l'Europe club qui était dans bas classement donc fait bel parcours avec eux donc lorsque il a parlé donc observateur football commentateur football a parlé de entraîneur ça il a dit donc son entraîneur prometteur qui a un bel début de carrière qui te prend tel club qui te prend Lens par exemple fait le goût même pour les 1 qui te prend Rennes qui te prend pour ça pas vraiment être Bruno Genesio on Laurent Blanc on Raymond Domenech non de calibre entraîneur dimension coach ça on les a prendre nèg qui a mené Mauritanie par exemple alors il y a Ulysse Gabon qui dit que ça nous dit ainsi ça parce que staff technique anti-flic là il y a 7 techniciens informaticiens là-dedans. Footballeur je dis faut gagner analyse vidéo. Gain Fanel Cadet qui dit si nous te joindre Sampaoli, il t'a fait nous bien pile, ça nous penser. Je me demande ça fait game c'était bon ça comment Sampaoli. Non Sampaoli fait succès dans Chili surtout mais non on entend qui mène Chili qui mène des clubs de haut niveau mes amis. Faut respecter ça. Marseille tout. Bien. Alors il y a Ronald Jean qui dit fédération fait respect yo, c'est entraîner avec bon CV et expérience nous besoin. Et puis il y a l'autre ami qui m'a dit nous tout est-ce que Martin expérience pour un club. Nous quand nous dit ça là déjà, expérience pour un club. C'est idem pour Dukens Nazon. Pour le moment, tous ça pas gagné, il pas gagné job. Bon c'est ça, tout comme fait fédération ballon en pied, me senti que pour un temps avant annoncer non sélectionneur là, à ce qui paraît il y a beaucoup peaufiné et affiné derniers détails qui fait que il y a beaucoup rendre le public ou bien annoncer au grand public parce que nous sommes impatients. Nous avons joué le 24 septembre et contre l'équipe Trinidad là. Nous avons joué contre Costa Rica en septembre. Donc nous sommes impatients pour nous connaître non nouveau boss Grenadier parce que l'important faut nous connaître non déjà puis lui-même faut commencer le travail. Bon, nous pas connaître si pas commencer le travail déjà. C'est pas pour parler avec Joyo. Peut-être que l'équipe va déjà connaît, c'est lui-même cap titulaire et dans staff là. Mais il faut que la fédération annoncer non nouveau patron Grenadier cap faire peut-être rallon ouf de soulagement parce que là nous n'en doute nous sceptiques après c'est minier nous pas vouloir tomber dans même laurier dans même piège Patrice Neveu ne cap jeu contre nous les jeu contre nous mettre là les jeu contre nous Patrice Neveu jeu contre nous dans Centenario là les monsieur contre Brésil ben nous défense à 5 Tiga nous défense à 5 et à gauche est-ce que imagine nous Tiga dans équipe ou nous défense à gauche qui à droite il y a le problème nous défense à 5 si garde à piston droit ou bien la défenseur droit ou mettre nèg à gauche regardez ça l'autre fait nous dans coupe du monde encore contre Écosse contre Brésil Isidore et Leni Souban troisième match limité ensemble première mi-temps de dingue c'est vrai nous perdu parce que en face c'est Maroc même la France pour le qualifier sur Maroc nous tout problème était gagné Maroc je dis son top équipe mais et tactiquement on parle des entraîneurs qui limités qui peuvent oser tout parce que ou pas qu'un coach peut oser il y a une force Guardiola et Mourinho Arteta que nous voulons le gros entraîneur bon Arteta au niveau moins mais c'est des entraîneurs qui bâtisseurs qui osent tout faut oser donc moi c'est que nous besoin nèg qui gagne CV que groupe la respecter que phrase le discours pour transcender parce que le coach qui expérience il est plus facile pour transcender groupe. C'est ça que fait les Zidane venir dans Real, il se côté dit que les Zidane dit nous battre, nous croit que nous battre. C'est Zidane qui dit comme nous respect pour Zidane. Donc nous besoin entraîner comme Garitano là. S'il arrive là, c'est sûr que l'a gagné respect groupe là, effectif là et avec calibre effectif que nous gagnons game, c'est pas capable prendre n'importe qui pour nous bailler mener équipe ça, une équipe qui est ambitieuse, une équipe qui quand même de grande ambition pour aller vers la Gold Cup, pour aller à la Coupe du Monde 2030 là. Donc ça va passer par un entraîneur autour d'un projet qui peut mener groupe ça au bon port. Moi
Moi vraiment attendre avec un peu de patience qui ça comité de normalisation pour pour nous. À mon avis c'est un bon choix. Par contre qui soit pensé sur ça games. Oui, Chypre c'est pas un top championnat qui était Belgique en Chypre. Donc sont pas en arrière. Et donc Duverne bon question argent et puis bon surtout argent parce que Duverne par rapport avec expérience passage de Nantes donc c'est à donc son joueur et puis c'est nous pas parler d'un joueur qui notre gros trentenaire. C'est 29 ans. Oui, bon, il est presque trentenaire. 29 ans, il va porter 293 dans l'équipe ça. Donc, c'est. Je crois que son. Bon, il y a des gens qui carrent comment. Ce qui est. Décrescendo ça, c'est lié avec niveau joueur. Bon, Duverne, c'est pas. C'est pas mauvais joueur. Oui, c'est pas mauvais joueur. C'est bon joueur qui a un gros potentiel, mais son bon joueur de football. Et en plus, il est polyvalent. Son jeu à Brest, il a joué comme latéral gauche. Et son jeu match Maroc là, il bien joué comme arrière. Ouais, latéral droit, alors que son défenseur central de formation. Donc son joueur polyvalent, il a un couteau suisse dans l'équipe, il est toujours bon. Il est bon pour l'alternative, tout. Il a 29 ans. Tant d'expérience, 2 ans Chypre. Après, peut-être à 31 ans, il est capable de retourner dans un top championnat parce que il a qualité et puis il est capable de profiter de vitrine sélection et tout. Par un Gold Cup. Pour la laisser gratter notre contrat, notre bon contrat. Oui, c'est mieux que d'autres joueurs ici de Paris Club pour le moment. Martin expérience et puis Nazon. Donc, mais c'est peut-être au moins c'est le ténor pour elle. Oui. L'État après elle toujours jouer compétition européenne de manière régulière. Exactement. Donc l'État nous t'a plus. Mais au moins il y a pas trop présent en Europe. Ouais, mais il joue délai ça, il joue Ligue Europa, il joue Conference League. En tout cas, on attend pour nous qui ça échéance ça aventure ça porter pour Jean-Kevin Duverne, JK Duverne qui était très impliqué tout dans mener joueur dans la sélection. C'est un joueur qui booste qui motive un pile international pour venir dans la sélection. Oui, Jean-Kevin Belgrade te dit ça. Oui, et Duverne c'est parmi donc bon, nous avons Nazon a pu jouer longtemps, mais Duverne c'est pas mes premiers joueurs. Et un joueur qui a une belle carrière. Qui débarque Qui débarque ces derniers temps parce que c'est Duverne et puis par la suite nous allons jouer et pour gagner Belgrade et puis Casimir sans oublier et Isidore qui pourrait arriver par la suite et Dominique Simon avec Lenny Joseph. Non, Lenny sont bons joueurs. Oui, Kevin au contraire, là Kevin débarqué dans l'équipe l'alternante. Donc il était défenseur. Après ça, au prêté lui en Belgique, il y a là définitivement Nantes Vanny dans Omonia. Mais mine de rien, et après carrière Duverne a envisagé une carrière comme agent parce que ça arrive. Je viens de dans fait échange, dans convaincre et dans exposer projet sélection avec deux binationaux et qui finalement viennent pour la sélection. Et Duverne a une qualité pour le vinage. En tout cas, et nous parler Crescendo Games. Haïti engagé dans CFU Challenge Series 2026. C'est dans la catégorie U14. Si vous avez pour aller à Punta Cana pour disputer la compétition, ça, nous connaissons déjà. L'équipe U14, c'est 2 anciens internationaux haïtiens qui ont dirigé. C'est Jean-Marc Alexandre, gros garçon, solide milieu de terrain. Et puis, l'autre qui est fin, c'est Charlie Wall Junior. Alors, Charlie Wall pour l'assistant, pour le coach assistant, adjoint de Jean-Marc Alexandre. Alors, calendrier sorti pour l'équipe haïtienne, ça. Nous avons joué contre Guyane française, c'est pour le 17 août, je veux dire 11. Donc, dans 6 jours encore, à Punta Cana, nous avons joué contre. Alors, Punta Cana, c'est la République dominicaine. Nous avons joué contre Guyane française. Le 18 août, alors 11 jours après, nous avons joué contre Trinidad et Tobago, c'est toujours à Punta Cana. Et puis le 19, nous avons affronté Porto Rico dans CFU Challenge Series. Alors, sélection haïtienne en pile catégorie. Il y a une compétition à ça. Nous sommes U20 là. U20 qui lui-même peut-être échoué. Raté coche là. Oui, il a échoué face à Costa Rica. Il a raté la possibilité de jouer Coupe du Monde. Et puis il a joué aux Jeux Olympiques 2028. Mais il a eu une autre chance. Il a qualifié pour Jeux Panaméricains 2027. Et ça sont très bonnes nouvelles games. Il y a des gens qui demandent pour qui ça. Pour qui ça, c'est parce que Amérique du Nord, c'est Mexique qui finit premier. Mexique champion, lui bat les États-Unis. Donc pour Amérique du Nord, c'est Mexique qui finit premier. Pour Amérique centrale,
Costa Rica, c'est lui qui finit meilleure équipe centra-américaine. Et pour les Caraïbes, Haïti, c'est le plus bon classement. C'est vrai, nous pas qualifiés parmi 4 premiers, mais dans 4 premiers, il y a 2 équipes Amérique du Nord. Songez ça. Donc Haïti finit comme meilleur pays caribéen, donc nous qualifions automatiquement pour nous représenter Caraïbes blancs dans le jeu panaméricain 2027. Et puis, sélection U17, nous avons la Coupe du Monde qui va le faire là en novembre, c'est dans le pays Qatar. Donc, presque dans toutes les catégories, il y a un mouvement, il y a une activité. Sélection pas au chômage, mais c'est l'occasion pour nous réussir faire football jeune. Mais oui. C'est l'occasion pour nous réussir faire football jeune pour nous voir qu'il y a une opportunité et un talent décidément. Et bon, et c'est bien que Timoun ait une opportunité, ça parce que tu gagné une mauvaise habitude pour nous désister dans cette compétition, cette catégorie, et U14, U15 pour petits filles, pour petits garçons. Et c'était toujours au dernier moment que le comité de normalisation et confirmé désistement jeune sélection ça. Bon, il peut-être tendu la raison et il y a plus moyen dans mes tout pour et fait que équipe jeune yo qui était payé à jouer compétition internationale pour qu'ils aient une expérience internationale là et puis bonheur. Et mais ça ça va suffire, ça va pas remplacer compétition, donc c'est bon football de base pour nous faire, c'est compétition jeune pour nous faire, c'est pas et opportunité ça oui, il faut que nous profitions. Et puis donc là il y a une compétition jeune et sélection jeune yo a fait sur de meilleures bases. Donc il a fait sur base mérite parce que là font une détection dans le nord, dans le sud, dans l'ouest là, soit un jour deux jours. Donc ou pas gain temps ti moun yo assez vrai. Donc c'est dans compétition. D'accord, oui. Surtout semaine ça yo tu gagné Levante qui était contre délégation en Haïti. Levante grâce à une académie qui est le Ruben FC Haïti, un petit jeune qui joue qui passe par Rayo Vallecano, monsieur passe par Atlético Madrid, monsieur le Ruben Michel, c'est lui-même qui gagne académie qui est venu en Haïti avec des entraîneurs de Levante pour détection dans le terrain thomasien. Donc bah connaît si détection finie déjà, mais très souvent c'est très marginal. C'est un groupe qui bien visé. Vous comprenez, c'est un groupe spécifique de joueurs, mais il n'est pas touché quand même le plus grand nombre. Je pense que si il y a un championnat de jeunes qui fait et meilleure façon pour évaluer si moun c'est dans compétition, c'est même genre l'école, donc c'est examen pour bail. Yeah, ça c'est vrai parce que Jacques football passion car en Espagne semaine dernière là. L'année dernière Léo allé dans essai à Barcelone, dans championnat qui est Salou Cup, on va comme ça. Il dit blanc toujours dit que parce que c'est espagnol qui supervisé, c'est pas eux même. Ils ont mis à jouer mais c'est blanc qui supervisé. Il dit très souvent blanc dit joueurs haïtiens techniquement bon mais il manquait de compétition. Et là, on m'a dit combien de matchs jeunes qui sont en Haïti jouent par année. Ils disent une quinzaine de matchs, une vingtaine de matchs, alors que ils ont demandé au moins 30 matchs pour un joueur dépasser 40 matchs. Oui, 30 entre 40 à 45 matchs sous 10 mois. Nous pas jouer. C'est compétition quand même gros défaut, oui. Nous pas jouer. Bon, regardez U20, si U20 jouer, U20 tabat Costa Rica depuis notre pays. Ah oui. Costa Rica pas si bon que ça. Même pendant le ballon, il pas régler grand chose avec lui. Ils pas profiter de possession ballon, ils jouent nous tellement pas faire bon repli défensif. Ils dégagent une verticalité plus facile, donc dominer nous, jouer plus l'occasion. Donc c'est bon match. Si Costa Rica bon, ils pas la balle dans avec nous. Ils tape depuis première période là, ils tape mené 2-1, 3-1 sur nous. Donc c'est pas donc qu'à remplacer compétition. Donc il faut qu'il y ait une compétition pour jeunes et si compétition internationale jeunes pas suffit. Donc d'ailleurs, c'est compétition nationale qui pour gagner, qui pour mener nous faire compétition internationale parce que généralement donc quand il y a une petite détection qu'a fait dans ce stade là, stade Silvio 14, Saint-Louis Gonzague et ils ont fait Arcaï. Ils ont fait flag des compétitions et pas que s'intéresse tout. Mais il manque pas suffit. Il pas suffit. Faut que fait, faut qu'il y ait des compétitions régionales et nationales. Faut qu'il y ait une compétition régionale et nationale. Donc faut compétition jeune au contraire est plus importante. Je dis ça, c'est plus important que compétition et pour senior. Il y a ça besoin là hier dans le ministère des Sports, il y a Ronald Auguste qui c'est un membre parti juridique là dans le ministère là, monsieur dit CONCACAF y a la main des clubs pour activer le mode professionnel là, faut que chaque club ait un centre de formation. OK? Sous Violette, faut qu'on ait un centre de formation. Faut que l'équipe jeune Violette, U13, U14, U15, Real Haute pareil, Racing Haïtien pareil,
et soit les dans grand pays yo, dans gros championnat, regardez Barcelone, regardez Atlético. Toute équipe de jeunes, il y a équipe féminine tout. Et il y a un stade. Quand on a fait le minimum frontière un pack qui est homologué, il faut qu'il y ait 4 000 personnes minimum. Mais tant qu'on a un gros championnat, on demande minimum, il faut qu'on stade qui ait 10 000 personnes. Donc il faut qu'on ait un terrain, il faut qu'on ait un centre de formation, qu'on ait plusieurs catégories, il faut qu'on ait une équipe féminine. Parce que nous sommes très loin de cause évolutionnelle là, mec là. Nous sommes très très loin. Nous avons besoin de lumière, de ça dans le football, mais sport professionnel. Mais bon, ici, nous venons à coach à fort, nous venons à de bagages, nous disons à faire football professionnel avec que l'équipe là pas de billetterie, pas de boutique côté pour acheter un échappe, pour acheter un maillot équipe là. Football n'est pas touché, ou pas qu'on ait salaire. Aucun joueur, pas de grille, pas de plafond, rien du tout. Pas de salaire minimum pour footballeur en Haïti. Donc nous très très loin de mode professionnel. Là, parce que avec exigence que nous avons là, surtout à question de terrain pour nous jouer par Saint-Victor, il faut un hôtel, il faut un hôpital. Je pense que ça est bon tout. Ça fait que nous-mêmes, nous lever qui là. Parce que je dis, si on fait football, il faut être capable de mettre en place des infrastructures. Et pas seulement mettre stade là. On a toujours un stade en Haïti. Mais quand il y a là, est-ce qu'on a pas recevoir un match? Parce que on a un terrain, mais pour recevoir un match games, on grille, mais en musique, il faut qu'on grille d'accord. Il faut qu'on ait un terrain, il faut qu'on ait une route. Donc tout ça, c'est que faut et secteur privé et secteur public investir mettre maintenant en patte là pour que le football nous capable vraiment grandir.